Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Patrick Rufino? Patrick Rufino est un jeune ou vieux, je ne sais pas, un ancien ou un futur. Patrick Rufino est simplement un musicien béninois, chanteur, bassiste, arrangeur, qui essaie de produire ses propres albums avant de se faire produire par des maisons de disques. Et ceci, je le fais depuis plusieurs années pour pouvoir m'approprier ma culture avant de proposer aux autres. Et grâce à Dieu, ils ont toujours accepté. Et vraiment, c'est ce qui me plaît le plus. Alors, pourquoi avoir choisi particulièrement la basse? Non, c'est la basse qui m'a choisi plutôt. Je n'ai pas choisi la basse. Bon, comme tout enfant, je traînais un peu dans les chorales, dans des trucs comme ça. Mais je jouais en même temps un peu de guitare, un peu de piano, un peu de percussion et d'autres instruments. Et je chantais aussi en même temps. Je touchais à tout. Je touche toujours à tout d'ailleurs. Mais bon, la basse, c'est un instrument qui, je ne sais pas pourquoi, a pris plus de place que les autres instruments. Et je me sens à l'aise là-dessus, c'est vrai, quand je suis en concert ou au studio. Alors, Patrick Rufino s'apprête à nous sortir un nouvel album. Il est déjà là d'ailleurs. De quoi est-ce qu'il parle? Quelles sont les différentes thématiques abordées dans cet album-là? Alors, c'est bizarre parce que cet album, contrairement aux autres que j'avais fait, parle beaucoup plus d'amour. Je crois que je parle de l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, l'amour pour sa femme, pour sa chérie, pour son pote. En fait, l'amour en général. Et c'était vraiment une surprise pour moi. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai enregistré le disque, on s'est rendu compte que naturellement, j'écrivais que des chansons d'amour sur ce disque, ce qui ne me ressemble pas. Si, aujourd'hui, ça me ressemble. Et avec toutes mes expériences, tout ce que j'ai traversé dans ma vie, voilà, aujourd'hui, je chante l'amour et je crois que c'est sincère, vraiment sincère. Je le chante sincèrement parce que j'ai écrit ces paroles dans des moments un peu spéciaux de ma vie. Et donc voilà, ce n'est pas des chansons tirées au hasard, c'est des chansons vraiment qui parlent de ma vie et de la vie d'amis autour de moi. Alors, par ces chansons-là, qu'est-ce que tu penses apporter de plus à tous tes mélomanes, à ceux qui aiment écouter de ta musique? Mais déjà, le travail numéro 1 d'un artiste, d'un chanteur, c'est de sensibiliser. On a pour devoir d'éduquer le peuple. On est là pour véhiculer des messages que certains ne pourront pas dire tout haut. Et donc voilà, mon rôle sur cet album, c'est de véhiculer l'amour parce qu'on en a tellement besoin en ce moment. Le monde part un peu en dérive, il y a des maladies, il y a des guerres. C'est vrai, ça a toujours existé, mais je remarque que chaque jour, on nous invente une nouvelle maladie ou une nouvelle guerre. Et moi, tout ce que je veux, simplement, c'est qu'on nous laisse en paix et qu'on s'aime entre nous et qu'on vive tranquillement. Donc, simplement l'amour. Le grand amour, hein, l'amour avec grand A. Alors, quand tu es sur scène, qu'est-ce que tu partages avec le public qui est là et qui t'écoute? Mais juste là, j'ai toujours eu la chance de rencontrer un public, que ce soit dans mon pays ou à l'extérieur, un public qui rentre tout de suite dans ma musique. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une personne qui a dit à la radio aujourd'hui qu'on dirait que je compose mes chansons quand je suis dans un autre état d'âme. Mais c'est vrai, je suis souvent en transe quand je joue ma musique et je crois que le public le ressent. Et la communion se crée tout de suite. Et j'ai toujours remarqué ça et ça se sent, c'est un partage, je ne suis pas seul. Voilà. Et je suis là pour eux. C'est pas moi qui suis en concert, ni eux. On est tous en concert. Moi, mes concerts, c'est pas Patrick Rufino qui se la joue dans son coin. Non, je joue avec eux et c'est génial quand on peut communier comme ça, comme ce soir ou comme tout le temps, chaque fois que je joue. Et je suis ravi, C'est quoi le secret de Patrick Rufino? Je suis curieuse de savoir et je suis sûre que ceux qui nous regardent aussi sont curieux de le savoir. La réussite de Patrick Rufino, c'est parti d'où? C'est quoi sa base? C'est quoi? On veut savoir. Mon secret, mon plus grand secret, c'est la simplicité. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les complications. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup demander pardon, même quand j'ai raison. Parce que j'aime pas les conflits. J'aime pas que les choses se compliquent. Et quitte à ce qu'après, la personne, on puisse expliquer. Mais quand c'est chaud bouillant, mon secret, c'est ça. C'est de faire en sorte que
le calme revienne et que voilà. Et les gens disent ouais, tu es un artiste humble. L'humilité, ça vient de ma famille. J'ai eu une éducation. Ma mère, mon père, ils nous ont donné une éducation à nous, les frères et sœurs. On ne peut pas faire autrement. Donc quand tu as reçu une éducation pareille, ton secret réside là, dans l'humilité, dans le partage, dans le respect pour l'autre, le pardon que tu peux demander à l'autre. Et je le chante beaucoup d'ailleurs aussi. Même si ton grand frère t'a fait du mal et qu'on sait qu'il t'a fait du mal, demande-lui pardon. Et après, en solo, tu lui dis, bon, grand frère, quand même, toi-même, tu sais que l'affaire là, c'était pas comme ça, non? Il va te comprendre, mais des fois, par orgueil, on réagit à des situations et moi, voilà. Moi, mon secret, c'est ça. Je ne vais jamais réagir avec violence ou avec du bruit devant les gens. Toujours dans la simplicité, ouais. J'en ai besoin et d'ailleurs, je demande toujours aux gens de continuer à prier pour moi pour que je garde ça. Parce que si je le perds, c'est fini. Je perds mes repères, je perds qui je suis, mon identité, oui, je perds tout. Alors, pour ceux qui aiment ta musique déjà et pour ceux qui aimeraient emboîter ton pas, quel conseil tu as à leur donner? Je l'ai toujours dit, je crois que tout a été presque inventé dans la musique. On essaie juste de s'adapter aux différentes sonorités, en apportant bien sûr nos touches, son style, sa touche, son état d'âme, sa voix, sa personne. Ce que moi j'ai dit aux gens, c'est très tôt, il faudrait qu'ils commencent très tôt à créer le style. Vraiment. La chance qu'on a ici au Bénin ou en Afrique, c'est qu'il y a certains pays où le chemin est encore vierge. Vraiment, tout est encore vierge. Le Bénin n'est pas encore bien connu à l'extérieur. On a tellement de patrimoine. J'étais très fier de voir des grands comme Sagboran venir me soutenir, ou Polyrythmo, ils étaient là aussi, ou d'autres artistes, Jonah Cadiz, tout le monde. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui ont tellement de talent. Et voilà. Et moi, je emboîte le pas et je dis à ceux qui sont derrière aussi, venez, on a ça. Personne ne donne nous. C'est pour ça qu'en venant, je n'ai pas voulu venir non plus avec tous mes musiciens de Paris. Je suis venu avec une partie et j'ai pris des gars d'ici parce que des gars jouent très très bien ici. Et souvent, on est là à se dire, ouais, mais bon, non. Moi, je trouve qu'il y a énormément de talent. Juste y croire et persévérer. Il faut qu'il soit là et puis ça va aller. Alors, quel mot tu as à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de cette jeunesse africaine-là, pour qu'ils puissent développer leur continent? Alors, c'est vrai que la jeunesse actuelle est confrontée aux médias, à l'Internet, aux réseaux sociaux. Donc, ils sont en connexion avec le monde entier. C'est difficile pour eux d'affirmer leur identité parce qu'ils veulent ressembler des fois à Beyoncé ou ressembler à Rihanna. Ils ont envie, ils se disent, ouais, mais ces gens-là gagnent des millions, ils passent à la télé. Nous aussi, on a envie de ressembler à cela. Ce qui fait que l'éducation n'est pas la même. Les routes ne sont pas les mêmes, les styles de musique ne sont pas les mêmes, les langues ne sont pas les mêmes. Et quand ils font semblant, voilà. Alors que ces gens-là, il suffit qu'ils soient égaux à eux-mêmes et tout se passera très bien. Moi, depuis que je suis là, j'ai écouté des jeunes artistes. Même quand je suis en France, des fois, je reçois des disques d'artistes de chez moi. Je dis, des gens ont fait avant. Mia Togbo Wedade, Togbo Miton, les Koblo Daï, les Sagboran l'ont fait. Les Polyrythmo l'ont fait, les Jonas Pedro, les Gigi Viquet, les Nel Oliver, les Santoron, tout le monde. On ne doit pas se fatiguer. Il suffit simplement de prendre ce qui est déjà fait. Non, mais c'est déjà... En plus, c'est tellement bien travaillé qu'il suffit de s'inspirer. De s'inspirer de ça et puis tout va bien. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et je crois que je le dis encore une fois. La route est longue. Il y a des obstacles. Mais il faut persévérer. Il faut prendre ce qui est déjà là et essayer de tracer sa route. Ils ont énormément de talent tous. Merci Patrick Rufino, ça a été un plaisir. Merci à Ideal Production. Vraiment, c'est un bonheur, un plaisir. Une nouvelle génération qui naît pour l'Afrique. Et aussi, merci à Sika TV. C'est deux choses en une. Donc voilà, vous êtes là et je me sens très honoré pour ce qui s'est passé ce soir. Que vive l'Afrique. Inch'Allah.